Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de cession d'entreprise dans la télémédecine et des leviers qui permettent de maximiser la valeur entre 2026 et 2028. Le marché est en phase de consolidation, avec des acteurs européens cherchant à combiner services et données et des acquéreurs variés, stratégiques, fonds en santé numérique et family office sectoriels qui ajustent leurs critères et leurs mécanismes de prix. Pour réussir une vente, le cédant doit anticiper sur 6 à 12 mois, renforcer la récurrence du chiffre d'affaires, clarifier la gouvernance et mettre en place une data room prête à l'examen des due diligence. Nous détaillerons les étapes essentielles: préparer le dossier et le SIM, identifier les acquéreurs pertinents et structurer la transaction autour d'un cadre cash-free, debt-free, avec des mécanismes comme le locked box ou les completion accounts. Les éléments clés à maîtriser incluent une part de revenus récurrents supérieure à 60% du chiffre d'affaires, des contrats pluriannuels et une diversification client pour soutenir une valorisation élevée, ainsi que la robustesse opérationnelle, CRM fiable, indicateur de churn et qualité des données d'usage. Nous aborderons aussi le processus de vente, une durée typique de 5 à 7 mois, les points de friction à anticiper, dépendance aux dirigeants, conformité EHDS, valorisation des données de santé, marge sous pression, et l'importance d'une communication interne maîtrisée avec un plan de rétention pour les cadres clés. Autre pilier, les tendances de valorisation et les scénarios prospectifs, technologiques, géopolitiques et macro-sociétales, qui influenceront les décisions des acheteurs et les primes associées. Enfin, nous résumerons les axes prioritaires pour le dirigeant vendeur: réduire la dépendance aux dirigeants, augmenter la récurrence et la fidélisation, renforcer la conformité RGPD EHDS, structurer une data room exhaustive et améliorer la visibilité du pipeline. En conclusion, à horizon 2028, la valeur se déplace vers des plateformes intégrées, européennes et certifiées, et les vendeurs qui documentent les revenus récurrents, sécurisent les données et anticipent les due diligence pourront viser une prime de 10 à 20% sur le multiple EBITDA médian. Partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour discuter de votre situation.